Chers candidats franchisés, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous propose de discuter des obstacles qui peuvent intervenir et qui interviendront certainement dans la construction de votre projet de candidat franchisé, dans votre défi de vous mettre à votre compte par le biais d'un système de franchise. Je suis Armel Aminti, consultant en franchise. Je traite avec à peu près 1 millier de candidats chaque année et je me suis rendu compte que il y a un nombre très important de personnes qui vous laissent sincèrement mettre en place, mettre en œuvre leur projet de candidat franchisé, c'est-à-dire se mettre à leur compte, mais qui est finalement une part extrêmement fine de personnes y arrivaient et que beaucoup de projets avortaient toujours en cours de chemin de façon plus ou moins stupide d'ailleurs. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, la principale raison pour laquelle tous ces projets n'aboutissaient pas, c'est pas vraiment les questions de financement, d'emplacement, etc. C'est surtout des questions d'organisation. Et donc une problématique d'inertie naturelle. C'est-à-dire que pour pouvoir mener un projet de franchise jusqu'au bout, il faut mettre en œuvre un certain nombre d'actions de façon récurrente et continue jusqu'à ce que le projet aboutisse. Et ça, c'est extrêmement difficile parce que, comme je dis toujours, la franchise, c'est un produit de consommation et non pas de consommation comme les autres produits. Et donc, qui demande une implication extrêmement forte et en plus de beaucoup de personnes différentes. Alors, une fois qu'on a identifié que le véritable problème au niveau de la mise en place d'un projet de franchise, c'était surtout un problème d'inertie, la question suivante, c'était simple, c'était, ok, comment lutter contre cette inertie? Et donc, comme je dis toujours, une solution, ça peut consister à être attentif par rapport à son projet, s'assurer que les choses sont toujours en train d'avancer. Mais celle-là présente deux inconvénients majeurs, c'est que premièrement, vous n'avez pas de vue globale, et deuxièmement, quand votre performance n'est que fonction de votre forme, de vos impressions personnelles, vous évoluez comme ça en dents de scie parce que ne serait-ce que de par le temps qu'il fait dehors, votre forme change. Donc c'est pas une très bonne solution à mon avis d'assujettir l'évolution de votre projet à vos impressions, à vos envies, etc. C'est pourquoi moi je suis un fan des outils. Il faut pas la peine d'en utiliser 300 000, quelques-uns efficaces, c'est très bien. Et concernant la gestion d'un candidat franchisé, la gestion d'un projet de futur franchisé, l'outil le plus important à mon sens, si vous avez regardé le site, vous le savez maintenant, c'est le rétro-planning. Le rétro-planning, à mon sens, c'est l'outil qui permet réellement de gérer son projet de façon efficace jusqu'au bout. Alors, une fois qu'on sait ça, c'est facile. Maintenant, on a identifié une partie du problème. Maintenant, comment construire efficacement un rétro-planning? Et c'est là-dessus que je veux vraiment zoomer dans cette courte vidéo. Comment construire efficacement un rétro-planning? Alors, je vous ai expliqué dans une vidéo ce qu'il fallait mettre en colonne, en ligne, etc. Mais surtout, je me suis rendu compte que il y a un élément important qu'il faut fixer pour pouvoir bien gérer le timing de son projet de franchise. Et cet élément, c'est ce que j'appelle les points d'étape. Maintenant, quels sont les points d'étape quand on a un projet de franchise à concrétiser? Les points d'étape sont au niveau de 5 dans un projet de franchise. Premièrement, la réception des documents de la part du franchiseur. C'est-à-dire que vous allez regarder les différentes enseignes qui existent, écrire au franchiseur. La première étape, c'est qu'il vous envoie tous les documents nécessaires pour que vous puissiez vous faire une première opinion de ce qu'ils ont à offrir, pour que vous puissiez avoir quelques éléments un peu plus consistants, beaucoup plus consistants que ce qu'on peut avoir sur une annonce sur Internet ou autre. Deuxième étape, c'est la rencontre chez le franchiseur. C'est-à-dire que vous allez avoir des échanges probablement par mail ou par téléphone. Ensuite, il faut surtout fixer comme point d'étape la rencontre chez le franchiseur. Ensuite, troisième étape, c'est la remise du DIP par le franchiseur. Après la rencontre chez le franchiseur, quel que soit ce qu'il vous propose, il ne peut vous contraindre à rien déjà par défaut, on ne force personne à rien faire,
Mais surtout, il peut surtout pas vous contraindre à signer quoi que ce soit avant de vous avoir remis le DIP et que vous ayez eu 20 jours pour l'étudier. Donc, troisième point d'étape, c'est la remise du DIP. Quatrième point d'étape, une fois que vous avez eu le DIP, vous avez réfléchi dessus, vous avez pu discuter avec le franchiseur et obtenir les éventuels documents complémentaires, donc tous les éléments dont on parle dans notre formation sur le DIP et les insuffisances du DIP pour un candidat franchisé. Il y a un ensemble d'autres pièces que vous devez demander qui ne sont pas obligatoires de par le DIP, mais qui vous est indispensable d'avoir pour apprécier l'opportunité. Donc je vous encourage à regarder également cette formation sur le site. Donc troisième point d'étape, c'est la remise du DIP. Quatrième point d'étape, c'est la signature du contrat. Donc vous avez eu le DIP, vous avez regardé tous les éléments, etc. Vous avez pris votre décision, vous signez le contrat. Une fois que le contrat est signé, le cinquième point d'étape qu'il faut absolument prévoir dans votre programme de rétro-planning, parce que ça ne finit pas la signature, c'est l'ouverture du point de vente. Et l'ouverture du point de vente, c'est important de construire cette partie de façon extrêmement précise avec le franchiseur, très en amont, parce que si ça c'est flou, à cette étape, vous risquez de perdre beaucoup de temps, et plus vous perdez du temps, plus vous perdez de l'argent, parce que vous avez signé, vous avez versé un droit d'entrée. Ensuite, à partir de ce moment, plus tôt vous ouvrez, plus tôt vous récupérez votre mise initiale. Donc, il faut que ce soit extrêmement précis après. C'est à ça que ça doit aussi servir de rejoindre une franchise, parce que le franchiseur connaît déjà les étapes, il sait comment faire. Donc, il faut vraiment insister pour que ce soit extrêmement précis et que ce point d'étape soit également arrêté dès le début de votre relation avec le franchiseur, à partir du moment où vous savez que ça fait partie des enseignes avec lesquelles vous pourrez amener à conclure. Maintenant que vous avez cette information, j'espère que vous êtes beaucoup mieux outillé pour pouvoir construire un rétro-planning de façon efficace qui puisse vraiment driver votre projet jusqu'au résultat qui vous est si cher, qui est le moment où vous pourrez être réellement à votre compte et en jouer de façon pérenne et profitable. Voilà, je suis Ahmed Lamine, donc consultant en franchise. On est à votre disposition si vous avez la moindre question. N'hésitez pas à nous en faire part par mail. On se fait un plaisir de vous répondre. Surtout, je vous souhaite très bon succès pour la suite. Merci et à bientôt.